Pour cette démonstration, je vais expliquer comment modéliser un escalier colimaçon de style fer forgé et exploiter pour la rampe que quelques vertex avec une texture qui exploitera la transparence. Voici une scène de départ de Blender. Je vais supprimer ce cube pour aller en chercher un nouveau. Dans la création de ce cube, je vais lui demander d'être seulement que de 1 mètre. Je vais utiliser ce cube comme mètre à mesurer. Alors, les objets tridimensionnels ont un point pivot qui est représenté par le point jaune ici. Une façon de le déplacer, c'est en mode Edit. Je vais le déplacer. J'ai au clavier l'axe des Z, 0.5. J'ai au clavier X, l'axe des X, 0.5. J'ai au clavier l'axe des Y, 0.5. Alors maintenant, lorsque je reviens en mode objet, mon cube a son point pivot ici sur son coin. Alors, je peux m'en servir pour mesurer. Je vais préciser que le point pivot est l'élément actif en haut ici. Et je veux faire un escalier qui respecte les proportions de unité Blender pour 1 mètre. Alors, lorsqu'on fait une mise en scène, c'est important qu'elle soit crédible avec les largeurs, hauteur de la porte, position de la poignée, la hauteur des bancs. Alors, j'ai pris quelques mesures d'un escalier près de chez moi. Maintenant que ce cube est 1 mètre de large de haut, je n'ai qu'à modifier ici sa taille échelle. Alors, pour la largeur de ma marche dans mon escalier, c'est 82 cm, donc 82 mètres. Au niveau de la profondeur, je fais un escalier colimaçon, donc il va avoir des coins. Le coin le plus profond, 52 cm. La hauteur de ma marche va être 20 cm. Voilà les proportions d'une marche. Et je vais appeler cet élément-ci mesure. Je vais le copier, et le nouvel élément ici va représenter ma première marche. Alors, si je vais sur une vue de face sans perspective, je vais me mettre en mode Edit, en mode sélection de points, et je vais faire cette marche moins haute, parce que je veux lui faire des pattes. Donc, ceci pourrait être la hauteur. Maintenant, si je la regarde d'en haut, la forme de ma marche, c'est important d'être en mode fil de fer. Je sélectionne des points de haut en bas de cette façon-là, au-dessus et en dessous. Donc, P au clavier me permet de sélectionner, et avec G, je déplace. Donc, c'est une forme de départ. Je vais pouvoir m'ajuster par la suite avec cette marche. Et si je me mets en mode de sélection de face, je vais sélectionner la face du dessous et je vais faire des subdivisions pour être capable d'extraire des pattes. Alors, si je fais 2 subdivisions, je vais revenir en mode solide. Je vais aller en mode objet, sélectionner ma mesure pour mettre ma mesure avec les propriétés de l'objet uniquement avec un affichage fil de fer. Voilà. Alors, même si je suis en mode solide, je peux voir le volume de ma mesure et voir ma marche. Je fais sélection d'arête. Je tiens Alt en sélectionnant cette arête, j'ai les 3 arêtes. GG, je peux la glisser ici. Alt à nouveau, je sélectionne celle-ci, GG, et celle-ci avec Alt, GG. Voilà, j'ai glissé mes arêtes. Sélection de face, je sélectionne ces 2 faces. Je me mets ici avec une vue sans perspective et je vais descendre ici les pattes en faisant une extrusion E avec ma référence de mesure. Alors, voilà ma première marche. Je vais faire une hiérarchie, j'ai besoin de 2 empty. Le premier ici, je vais l'appeler escalier. Je vais pouvoir de cette façon changer les proportions globalement de l'escalier, le déplacer. Je vais mettre ma marche en fend de l'escalier. J'ai tenu majuscule lorsque j'ai glissé. Et je vais ajouter un autre empty. Et cet empty, lui aussi, je vais le glisser sous escalier. Je vais le renommer et ça va être un contrôle pour la rotation. Je peux mettre ma mesure invisible, je n'ai pas de besoin pour tout de suite. Je sélectionne ma marche. Dans les modificateurs, je vais aller chercher le modificateur tableau. Vous avez une version anglaise de Blender. Vous voyez, le modificateur s'appelle Array dans la version anglaise. Alors, il y a beaucoup de choses dans l'interface de Blender qui ne sont pas traduites. Alors, par défaut, j'ai 2 marches ici et j'ai un décalage qui est relatif. Je vais enlever le décalage relatif. Mon nombre de marches, je peux le laisser à 2 pour tout de suite. Et je vais faire un décalage qui est constant. Je reviens ici avec une vue sans perspective
Et en glissant la valeur des Z, je vais aller ajuster la hauteur d'une deuxième marche ici. Voilà. Comme ça. Je vais ajouter une troisième marche. Ça va être plus facile pour contrôler ma rotation. Et ma rotation, je vais la contrôler avec un objet de décalage. Alors, je peux prendre ma pipette ou dans l'onglet, j'ai tous les objets de ma scène. Alors, j'ai appelé mon empty contrôle de rotation ici. Alors, j'ai un déplacement que je n'avais pas prévu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'avais oublié une étape, c'est que ma première marche ici se trouve à avoir des valeurs en taille-échelle. Alors, souvent les modificateurs ou lorsqu'on fait des armatures, c'est très important d'appliquer, d'avoir aucune valeur de position, rotation, taille-échelle. Il arrive parfois que les modificateurs, il faut les retirer pour faire appliquer. On va essayer avec celui-ci. Je crois que lui, on n'est peut-être pas obligé de le faire. Donc, appliquer, c'est CTRL-A. Dans Objet, on a appliqué. Donc, le problème ici, c'est taille-échelle. Ma valeur ici est redevenue à 1, 1, 1, 1. Et maintenant, bon, ben, ma position, ma hauteur est plus valable. Alors, je vais simplement essayer de réajuster correctement. Donc, je peux être très précis en venant très, très près comme ça. Voilà. Alors, je venais d'associer mon empty qui contrôle la rotation au modificateur. J'ai simplement à tourner mon empty pour ajuster, comme ça ici, l'angle de mes marches. Voilà. Je reviens en vue du dessus. Je vais me mettre en fil de fer, sélectionner ma marche et je vais m'en aller en mode édition pour modifier la position de mon point ici, là, avoir plus de finition. Alors, si je suis en sélection point, que je vais chercher avec ma boîte de sélection le dernier point ici, je peux activer l'édition proportionnelle en haut. Lorsque ma marche est sélectionnée, mon modificateur, je peux augmenter ici le nombre de répétitions que je désire avoir. Si vous faites la réalité virtuelle et que vous voudriez utiliser la téléportation pour gravir les marches, c'est important de ne pas faire plus que 360 degrés. Vous avez à installer un Mesh Collider et le Mesh Collider, lorsqu'il y a une face qui vient par-dessus une autre dans un même objet, ce ne sera pas fonctionnel. Alors, on est capable de faire juste 360 degrés et de les empiler si jamais vous voulez avoir une tour qui monte plus haut en réalité virtuelle. Alors, voici une série de marches. Maintenant, j'aimerais faire ma rampe en fer forgé. Alors, une façon rapide d'y parvenir, c'est d'extraire ici une arête pour en faire ma surface. Je vais aller rechercher ma mesure. Encore là, c'est important de travailler avec des bonnes références, des références qui sont logiques. Moi, une rampe qui était près de chez moi, je l'ai mesurée et 90 cm de haut, c'est ce qui me semblait être une bonne hauteur. Alors, si je mets mon cube qui m'a servi à mesurer tout à l'heure au-dessus de la première marche, je vais rentrer 0.9 et il m'indique la hauteur que je devrais avoir pour ma rampe. Donc, ça me donne une référence pour la hauteur de la rampe, 90 cm. Je vais reprendre ma marche ici, m'en aller en mode édition, sélection d'une arête. Je vais sélectionner cette arête et je vais faire une duplication pour l'extraire et en faire un nouvel objet. Là, ce qui est important pour ne pas avoir un problème de topologie, c'est de ne pas l'oublier là. Donc, il faut se rappeler que si je fais majuscule D, puis des fois c'est mêlant, d'un logiciel à l'autre, les raccourcis pour faire une duplication, parfois c'est CTRL D, d'autres fois c'est majuscule D. Quand on passe de Unity à Blender, ça devient mêlant. Donc, vous avez une hésitation sous Mesh, vous avez la commande dupliquer, donc majuscule D. Alors,
je viens d'avoir ici une nouvelle arête. Je ne dois pas l'oublier là. Je vais appuyer sur P au clavier pour l'extraire et en faire un nouvel objet. Là aussi, si vous n'êtes pas sûr de votre raccourci, séparer est ici sous Mesh. Alors, j'ai un nouvel élément qui s'est ajouté dans ma vue Outliner. Je vais revenir en mode objet pour être sûr de sélectionner ce nouvel élément-là et je vais l'appeler rampe. Je reviens en mode édition. Je vais sélectionner le premier point ici de mon arête et je vais déplacer avec Mesh aimanté mon curseur 3D sur la sélection. Et je vais utiliser ce curseur 3D comme point pivot pour ajuster la taille échelle. Alors, si je regarde ici mon élément pour ajuster la taille échelle, j'ai un petit angle. Ça va peut-être sortir un petit peu tout à l'heure. Voilà, je vais juste aller le replacer droit. Alors, si je reviens avec une vue sans perspective, ma mesure est ici. Donc ça, c'est la hauteur que je vais avoir pour ma rampe. Je reviens à ma rampe. Tout est sélectionné. Si je fais E, c'est une extrusion sur l'axe des Z. Voilà ma rampe. Alors, lorsque j'ai extrait l'arête d'une première marche, je me trouvais à avoir en même temps copié le modificateur tableau, donc modificateur array si vous voulez. C'est pour ça que en faisant l'extrusion de ce garde-fou, je me trouve à l'avoir fait tout le long de mon escalier colimaçon. Maintenant, je vais prendre que ce point-ci pour l'ajuster et faire un angle qui va se perpétuer. Je peux me rapprocher pour bien l'ajuster. Voilà. Voilà ma rampe. Alors, ma vue de côté ici, sans perspective, je vais aller me chercher une référence pour créer mon fer forgé. Alors, je change le menu en bas pour l'éditeur de carte UV. Je sélectionne la face. Sous UV, je vais faire une extrusion qui est projetée depuis vue. Donc, ici, j'ai vraiment une vue perpendiculaire de cette face. Avec l'option UV de projeter depuis vue, je me trouve à avoir créé une carte UV qui a exactement ici la même forme. Alors, je vais pouvoir travailler ultérieurement avec, mais pour l'instant, je voudrais créer mon fer forgé. Alors, je pourrais la grossir, la replacer, il y a beaucoup de choses que je peux faire. De générer une image avec la disposition de ma carte UV. Pour ce genre d'exercice, je n'aime pas vraiment le résultat parce que j'ai des couleurs à plat. Moi, j'arrive à quelque chose de très rapide, tout simplement en saisissant mon écran. Donc, je pourrais saisir mon écran avec ce qui est en haut, ce qui est en bas. On a tous des raccourcis clavier pour mettre dans le presse-papier. Et si je fais ici donc ce raccourci, je peux aller maintenant dans Photoshop ou un autre éditeur de traitement d'image. Ça peut être un éditeur d'image vectoriel aussi. Alors, je vais garder uniquement cette zone de référence. Je vais supprimer l'autre partie que je n'ai pas de besoin. Je vais travailler cette référence dans une portion plus importante que ce que je vais avoir besoin à la fin, simplement parce que mes gestes, mes courbes vont être plus faciles à réaliser. Alors, je peux appeler ça ici référence. Donc, c'est les proportions de ce que j'ai à créer. Et je vais me faire un garde-fou avec ça. Alors, je peux bien en éliminer un peu plus. Donc, on pourrait travailler en matriciel, par pixel. Moi, parce que j'ai l'intention de créer une volute, la courbe, si je veux qu'elle soit belle, je préfère travailler en vectoriel. On peut faire du vectoriel dans Photoshop. On pourrait le faire aussi avec Illustrator, d'autres logiciels. Donc, je vais faire des différentes courbes pour trois parties, c'est-à-dire la rampe, le poteau et la volute.
Alors, je peux prendre ici mon outil plume, lui dire que ce que je veux faire, c'est une forme. Mon fond a la ligne rouge, donc je n'aurai pas de fond. Et j'ai ici un contour. Donc, au contraire, il ne faut pas que ce soit la ligne rouge oblique, mais plutôt de dire qu'on veut avoir une ligne. J'ai un nombre de pixels que j'ajusterai quand je réduirai. Donc, une première ligne ici pour la rampe elle-même. Je vais me faire un nouveau calque, me créer une nouvelle ligne pour le poteau qui tient la rampe. Donc ça, c'est le poteau, rampe. Et maintenant, je vais faire la volute. C'est ici qu'est l'avantage du dessin vectoriel. Voilà, j'ai tous mes éléments. Alors maintenant, je vais mettre ça dans un groupe de calques. Et je vais octroyer un petit espace sur cette image de texture. Donc, cette image de texture ici, c'est 2048 par 2048, donc on est en multiple de 2. C'est fait pour un projet interactif sur Unity. On se trouve avoir une interactivité qui est plus efficace de cette façon avec des textures de multiples de 2 et en utilisant le moins de textures possible. Donc, pour utiliser le moins de textures possible, je vais regrouper les différentes composantes de ma mise en scène sur le moins d'images possible. Mon groupe est sélectionné, je peux maintenant le rapetisser et lui octroyer un petit espace. Donc sur 2048, l'espace ici serait suffisant. Il est resté un résidu de mon image de texture, je vais juste le supprimer de mon image de référence. Plus besoin de mon image de référence. Je vais maintenant ajuster les différentes épaisseurs de mes composantes. Alors, je ne mets plus d'épaisseur pour la main courante. Ça va me permettre un petit peu plus comme ça. Et je pense que le poteau aussi, je vais mettre juste un petit peu plus. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant avec des logiciels de traitement d'image, c'est qu'on peut aussi simuler des reliefs. Alors, lorsque je double-clique ici, j'ai mon style de calque. Je peux mettre un biseautage. Alors, mon biseautage peut simuler un effet de relief et de dégradé. Alors, une fois que j'ai fait mon ajustement, je peux copier mon style de calque, donc bouton droit de la souris, et je copie mon style de calque et je peux le coller sur les autres si je veux avoir les mêmes valeurs. Voilà, ça donne quelque chose qui a un peu plus de perspective. Je vais en profiter pour faire ma palette de couleurs pour les marches elles-mêmes. Tiens, je vais me définir ici une teinte d'un bleu-gris, d'une couleur un peu pâle qui va vers le foncé. Je vais me créer un nouveau calque. Je prends le pot de peinture. Je reviens à mon outil. Je vais déplacer ma zone de sélection, ouvrir ma couleur, mettre un peu plus foncé, prendre mon pot de peinture, déplacer à nouveau, mettre plus foncé ma couleur, pot de peinture, déplacer à nouveau. Alors graduellement, je vais remplir cette image de
texture en travaillant sur mon projet, en perdant le moins d'espace possible. Alors pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est des couleurs qui sont homogènes, en plus de vouloir utiliser la transparence. Donc c'est certain que c'est un PNG que je veux sauvegarder. Tant que mon image de texture est en développement, je fais une sauvegarde rapide, habituellement avec enregistrer sous, je choisis le PNG, et quand je vais arriver au final, eh bien, je vais faire enregistrer pour le web hérité. J'ai le PNG et je choisis ici le moins de couleurs possible sans altérer mon résultat. Et c'est là que je vais obtenir une image qui est beaucoup plus légère. Encore là, en interactivité, c'est un aspect qui est important. Je reviens maintenant dans Blender. Je vais aller charger mon image de texture. Voilà. Alors, fait déjà mon dépliage. Je vais aller placer ici le dépliage sur la position. Voilà. Maintenant, pour voir le résultat ici, il y a deux conditions. Si je suis avec l'affichage le plus léger ici, qui est un affichage solide de base, il faut m'assurer qu'en dessous, j'ai l'option texture. Si je suis en matériaux, je ne pourrai pas voir le résultat. L'autre aspect, je dois avoir appliqué un matériel. Alors, je vais créer un matériel, ça va pouvoir être le même ici sur mes marches, même si mes marches n'ont pas de transparence, c'est sur la rampe. Alors, je peux l'appeler escalier. Ce serait peut-être un matériel qui serait partagé par plus d'éléments. En fait, ce qui est le plus approprié ici, je dirais fer forgé. Parce que dans le matériel, ce qu'on se trouve à ajuster, c'est comment la matière va réagir à la lumière. Donc, mon fer forgé pourrait avoir un ajustement qui est particulier à la lumière. Donc, ici, couleur de base, je vais aller chercher texture image. Et pour texture image, comme je l'ai déjà chargé ici, je vais l'avoir dans la liste. Je ne dois pas faire ouvrir, mais simplement aller la chercher. Et voilà, j'ai déjà mon résultat. Maintenant, si je fais un rendu pour une animation dans Blender, donc vous avez l'intention de faire un rendu image, pour avoir cette transparence ici avec ce mode, c'est un ajustement qui doit être fait ici pour le alpha. Vous n'avez pas à le faire si vous amenez ce projet dans Unity parce que ce paramètre-là ne sera pas conservé. Alors, je viens ici sur le point, je dis que pour la valeur alpha, c'est une image de texture que je veux utiliser. Bon, au lieu d'avoir une valeur de couleur, et j'ai encore là, j'ai mon image dans ma liste. Alors, je vais aller chercher mon image de texture ici, rendre démo. Voilà. Et en dessous ici, mode de mélange, il est à opaque. Donc, je vais lui dire, le plus léger, c'est limitation alpha. La meilleure qualité, c'est alpha mélangé lorsqu'on a des dégradés, des subtilités. Alors, ce type de texture va aussi générer de l'ombre dans Blender. Donc ici, il faut faire attention. Moi, je le prépare pour aller dans Unity. Et un paramètre qui est important pour que ça réagisse bien aussi dans Blender quand vous allez avoir fait votre éclairage, il faut tenir compte ici des normales. C'est-à-dire que ma rampe est sélectionnée, je m'en vais en mode édition. Et si j'affiche mes normales, les petites lignes bleues, on va les voir mieux en fil de fer, la ligne bleue ici m'indique de quel côté la face est orientée pour bien réagir à la lumière. Donc, on pourrait avoir au niveau du rendu un effet de lumière qui est inversé dans les rendus pour Blender. Et dans le cas d'Unity, lorsque je vais aller de ce côté-ci, il va avoir rien du tout. Elle va être invisible. Alors, si j'ai besoin d'avoir une épaisseur, je peux aussi faire une extrusion. Si je prends cette face et je fais une extrusion, ça va m'ajouter une épaisseur ou je pourrais faire juste une duplication et inverser la normale. Je vais lui donner une épaisseur. Alors, si je fais E et je tire de ce côté-ci, voilà, j'ai une épaisseur ici avec les faces qui sont placées là. Maintenant, si je n'avais pas donné d'épaisseur, je n'aurais pas à faire. Vu que j'ai cette épaisseur, je vais aller sélectionner les faces ici pour leur attribuer une couleur pleine. Donc ici en dessous, j'en veux pas.
Donc si je regarde là, je peux faire ici à nouveau un réinitialiser et octroyer une couleur. Je pourrais le prendre sur mes dégradés qui sont ici, tout comme je peux aller le chercher que ce soit exactement pareil à cet élément ici. Ah, en fait, quand je regarde mon design, je fais une erreur ici. La surface qui est là, celle-ci, elle devrait être transparente, donc elle ne devrait pas être visible. Et c'est plutôt elle, ici, qui a besoin d'être visible. Donc, si je fais UV, réinitialiser, A, je vais sélectionner, je la rapetisse, je vais lui donner une petite surface. Et la dernière surface, celle en dessous, elle va être transparente. Celle-ci, je ne la veux pas. Oh, mes normales sont inversées. Voilà, je vais ranger ça aussi. Ça veut dire que quand j'ai fait mon extrusion, j'ai tiré dans le mauvais sens. En dessous, je le mets dans une zone transparente. Alors, si on observe l'ensemble des lignes bleues, on voit bien qu'elles sont inversées. Alors, je sélectionne l'ensemble de mes faces et ici, sous Mesh, j'ai Normal. Donc, je peux faire Flip ou recalculer à l'extérieur. La position est normale ici, vers l'extérieur. Je vais déplier aussi mon escalier pour lui donner une couleur. Je m'aperçois que je ne sauvegarde pas souvent. Je vais juste faire une copie de sécurité. Donc, je m'en vais en mode édition. Ici, mes normales sont correctes. La raison pour laquelle j'ai différents dégradés de couleurs, c'est parce que je ne veux pas me fier uniquement à mon éclairage pour bien comprendre la géométrie de mon objet. Alors, je suis en sélection de face. Cette face-ci, je peux faire réinitialiser. Ça me donne une petite zone. A, je sélectionne tout ce qui est déplié ici et je vais attribuer une couleur. Je ne commencerai pas par la plupart. Je me suis mis une plupart si je voulais revoir. Je tiens Alt et je sélectionne ici. Ah, j'espérais que ça sélectionne tout le tour. La géométrie apparemment est trop complexe. Je vais enlever l'affichage de mes normales. Ah, à nouveau, UV, réinitialiser. Ah, dans l'exemple que je fais, si je ne m'occupais pas de réinitialiser pour positionner mes éléments, j'aurais probablement un problème d'affichage parce que j'ai utilisé un cube pour partir, pour commencer mon travail. Et à ce moment-là, le cube avait déjà un dépliage. Ce dépliage-là se trouve à octroyer des positions sur mon image de texture qui peuvent être dans une zone transparente. Ici, c'est une nouvelle face. Et je vais sélectionner en dessous C, ça me donne un cercle de sélection. Je dois faire échapper pour être capable de tourner à nouveau et sélectionner d'autres faces. Si je fais point au clavier numérique, ça se trouve à cadrer ce qui est sélectionné. C'est une façon de m'assurer que j'ai tout ce que je veux avoir et que j'ai pas non plus des éléments que je voulais pas sélectionner. Quand je travaille en même temps que je parle, des fois, c'est pas toujours efficace. Alors, voilà, je crois que j'ai... Si je fais point donc au clavier numérique, je peux voir ce que j'ai sélectionné. Alors, à nouveau, je vais déplier, réinitialiser, A, je rapetisse et je vais aller chercher cette fois-ci une zone foncée. Alors, c'est important de mettre un matériel sur mon objet. Je n'ai pas de matériel, donc on ne voit pas les couleurs. Je vais prendre le même matériel que j'ai créé tout à l'heure pour ma rampe. Voilà. Alors, allons voir ce que ça donne dans Unity. Je vais sauvegarder. J'aime bien garder mes sauvegardes de projet de Blender et Unity séparées et changer mes versions. Alors, je copie manuellement mon fichier Blender dans le projet Unity. La même chose, je dois le faire pour mon image de texture. Il ne faut pas que j'oublie. Donc, celle que je viens de créer avec vous, c'est celle-ci. Je fais maintenant dans Unity. Mon escalier est ici. Si je la sélectionne, on voit les noms de matériaux que j'ai créés. J'ai oublié d'enlever le matériel par défaut. Je pourrais toujours le supprimer. Alors, je vais extraire les matériaux. Il me demande dans quel répertoire les mettre. J'ai déjà créé un répertoire matériel
à côté de mon escalier. Je vais glisser mon escalier dans la mise en scène, donc dans le système cartésien, ça va être exactement au même endroit. Je m'aperçois que j'ai oublié d'enlever mon élément de mesure. Alors, lorsque j'ouvre la hiérarchie ici, je ne peux pas le supprimer sans couper le lien avec mon fichier d'origine. Donc, je préfère ici le sélectionner puis le désactiver. Il ne sera pas visible en mode joueur non plus. Mais comme ça, je peux continuer de faire des mises à jour. Je peux écraser mon fichier Blender dans le asset du projet Unity. La mise à jour va se faire, donc je pourrais le supprimer ultérieurement. Alors, je me trouve à avoir maintenant sur mon escalier le matériel par défaut de Unity. Alors, si je sélectionne mes composantes d'escalier, j'ai ma marche et ma rampe ici. Au niveau de la rampe, j'ai le matériel fer forgé et je vais aller changer le standard pour un matériel qui est un Legacy Shader. Je vais prendre transparent. Ce que je vais utiliser, c'est Cutout. Je vais vous montrer, c'est que si je prends le diffuse, c'est que le diffuse, la transparence fonctionne très bien. Vous voyez? Sauf que j'ai pas d'ombre. Et parce que j'ai fait mon extrusion, j'ai deux côtés là, mon fer forgé. Un ajustement ici à faire avec mon image de texture, si je veux pas avoir l'espace qui est là. Alors, quand je prends ma rampe, je vais changer Legacy Shader transparent diffus pour transparent cutout. Cutout, je prends diffus. J'ai mon ombre de cette façon. Alors, je sélectionne les marches. J'ai la même chose ici, mon matériel cutout, qui s'est mis à jour en faisant la rampe.